Éternel, notre Père et notre Dieu, que la gloire et l'honneur te reviennent. En ce jour et en ce culte d'adoration et de louange. Père, merci pour ta sainte présence dans la vie de ton peuple. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, parle à notre cœur. Cette parole de Dieu, elle est puissante, elle est lumière, elle est vie. Cette parole de Dieu a traversé les âges et les générations. Les prophètes, les sacrificateurs, les rois, les apôtres ont parlé de ta part. Seigneur, imprègne-nous de ta gloire. Que cette parole lumière et vie ait une place dans notre cœur et que nous la méditons tous les jours de notre vie. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Et c'est dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié et que quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux prendre ta Bible ce matin avec moi? Et j'aimerais que vous me suivez attentivement. Et voici le titre de mon enseignement. L'enseignement de ce matin. Hello. Dépasser ou déplacer la montagne de la calomnie. Il y a des gens qui me regardent et disent, hey, pasteur, dépasser ou déplacer la montagne de la calomnie. Et comme texte biblique de référence, nous lisons premièrement dans l'Ancien Testament, bien sûr, dans Lévitique, dans ce livre de Moïse, Lévitique au chapitre 19, verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, ordonnant Dieu à l'assemblée des enfants d'Israël. Notre deuxième texte, toujours dans l'Ancien Testament, Proverbe au chapitre 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Là, c'est Jésus qui nous parle ici. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 44. Jésus dit ici, Jésus dit ceci. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Jésus était dur avec les pharisiens, hein, dans Jean 8, 44. Ceux qui étaient venus ce jour-là pour écouter. Et nous arrivons au grand apôtre de tous les temps, Paul. Et il dit aux Éphésiens, la lettre qu'il a écrite aux Éphésiens, chapitre 4, verset 25.
C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Dès le XVIIe siècle, le philosophe Blaise Pascal disait ceci: si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aura pas 4 amis dans le monde. Aujourd'hui encore, dans ce 21e siècle, ce constat est le même. Et je pense qu'il n'évoluera pas tant qu'il y aura des hommes sur cette terre. Nous allons tous un jour dû faire face à des accusations injustes, à de la calomnie. Et nous savons combien cela nous révolte et quelle énergie il peut être utile de déployer pour rétablir la vérité. La calomnie peut être définie comme une accusation mensongère qui blesse la réputation et l'honneur, ou une utilisation systématique d'allégations mensongères en vue de discréditer quelqu'un ou une institution. En ce sens, c'est une notion proche de la diffamation. Et nous savons combien ce poison lent et violent peut causer du tort sur une période plus ou moins longue. Le philosophe italien Michael Girardi disait d'ailleurs de la calomnie qu'elle ne marche pas à découvert, mais que fictive et perfide, elle agit comme le scélérat. Elle frappe dans l'ombre. Suite à tant d'injustices, nous pourrions être tentés de déployer beaucoup d'énergie pour nous justifier. Peut-être même pour essayer de nous venger de ceux qui nous ont accusés à tort, c'est-à-dire en référence au titre de l'enseignement du jour, vouloir déplacer la montagne de la calomnie par nos propres efforts. Cette façon de réagir, si elle peut nous paraître légitime, car nous cherchons à soulager notre souffrance et rétablir la vérité, ne correspond pas à la volonté de Dieu. Dieu attend de nous que nous apprenions à dépasser la montagne de la calomnie, car il lui appartient en sa qualité de Père éternel, dans des circonstances et selon le temps qui lui appartienne, de déplacer la montagne de la calomnie. Ne dit-il pas en Matthieu 22, 44, de nous asseoir à sa droite? Là, c'est Jésus qui parle ici. Dans Matthieu chapitre 22, verset 44, Jésus dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, waouh, le Seigneur a dit à mon Seigneur,
assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Agir ainsi correspond à la volonté de Dieu. Et aussi douloureux que cela puisse être, c'est le signe que nous maîtrisons notre chair. Nous devons aussi savoir que Dieu range les commérages aux côtés de l'injustice, de la méchanceté, de la malice, et que ces actes ne sont pas sans conséquence devant lui. Dieu permet les accusations injustes pour nous apprendre à manifester quelques caractères de Christ, souffrant pour la justice. Peuple de Dieu, Église, vous qui nous écoutez en ce matin, je vous pose cette question. Comment réagir face à la montagne de la calomnie? Comment réagir? Et c'est ce que je vous propose de voir dans l'enseignement du jour en 2 points. Grand 1. Face à la montagne de la calomnie. Je dis grand 1. Face à la montagne de la calomnie. Petit 1. Les exemples de calomnie dans la Bible. La calomnie n'est pas un phénomène nouveau. Comme je l'indiquais à l'introduction, voyons quelques exemples ce matin dans la Bible. David et Chiméi. Dans 2 Samuel au chapitre 16, versets 5 à 14. Je lis la parole pour vous. Le roi David vient jusqu'à Bahurim. S'il est écrit le roi David, c'est bien parce que l'Esprit de Dieu veut attirer notre attention sur le fait qu'il était roi. Bien que s'enfuyant de devant Absalom, son fils. Tandis que sa place était sur le trône, il était pourchassé par un homme de la maison de Saül qui le maudissait et jetait des pierres contre lui. Plus encore, Chiméi l'accusait d'être un homme de sang. L'Éternel a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, à la place duquel tu as régné. Ce que nous dit le verset 8 de 2 Samuel chapitre 16. Quelle épreuve pour David. Avait-il désiré monter sur le trône à la place de Saül? Avait-il versé le sang pour s'emparer du royaume? Était-il coupable de la mort de Saül et de ses fils? Non. David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était détourné de rien de ce qu'il lui avait commandé tous les jours de sa vie. Nous dit 1 Roi au chapitre 15, verset 5. Lorsque nous sommes injustement accusés, la pensée du cœur naturel est la vengeance. C'est celle qui était dans le cœur d'Abishai. 2 Samuel chapitre 16, verset 9. Mais toute autre est celle de David. Il accepte les circonstances par lesquelles il passe comme permises par Dieu et commandées par lui. Il sait comment lancera ensuite le prophète Jérémie. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens
pourquoi un homme vivant se plaindrait-il? Un homme à cause de la peine de ses péchés. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 37 à 39. Aussi, il ne permet pas à Abishai d'exercer la vengeance. Et lui dit au contraire, oui, qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, maudit David. 2 Samuel au chapitre 16, verset 10. David savait quelque peu ce qu'il était, ce qu'il avait fait et ce qu'il méritait. Il savait aussi que s'il avait à traverser cette épreuve, c'est qu'elle était envoyée par Dieu et par conséquent nécessaire pour son bien. David va accepter ces circonstances, confiant en la bonté de son Père. Il rajoutera malgré tout, si que sa souffrance était réelle. Peut-être l'Éternel regardera mon affliction et l'Éternel me rendra le bien pour la malédiction qui tombe aujourd'hui sur moi. 2 Samuel au chapitre 16, verset 12. Il a l'assurance que le cœur de Dieu est un cœur d'amour et qu'il voudra faire tourner en bien la malédiction qui pèse aujourd'hui sur lui et qu'il reconnaît mériter bien qu'injustement accusé. S'étant ainsi jugé dans sa conscience, il continua son chemin paisiblement. Bien que l'épreuve se prolonge encore, car Shimei le maudissait toujours et lançait des pierres contre lui, c'est-à-dire sur le roi David, nous dit le verset 13. De même que David, nous devons demander à Dieu la force de continuer à aller en paix dans des circonstances semblables. Et nous arrivons à un deuxième homme, Joseph. Genèse chapitre 42 et 44. Chapitre 42 et chapitre 44. Les frères de Joseph sont injustement accusés d'être des espions. Genèse 42, 9. Certes, ce n'était pas pour voir les lieux ouverts du pays qu'ils étaient venus, mais pour acheter du blé, car la famine était dans le pays de Canaan. Verset 5 du chapitre 42. Ils sont donc accusés à tort. Et cette accusation les amène à souffrir sous garde pendant 3 jours. On les a jetés dans la prison. Nous dit en Égypte, les frères de Joseph, nous dit le verset 17. Mais quel exercice de conscience elle produira en eux pendant ces 3 jours? Le verset 21 nous dit, le 3e jour, ils diront, certainement, nous sommes coupables. Waouh! Coupables d'être des espions. Je vous pose la question, Église, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez. 3 jours dans la prison, le 3e jour, ils diront, certainement, nous sommes coupables.
Et je vous pose la question. Coupables d'être des espions, comme Joseph les a accusés? Non. À l'égard de notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse est venue sur nous. Verset 21. Voilà la véritable cause de leur détresse. Ce n'est pas l'accusation injuste dont ils ont été les objets. Mais cette accusation a été le moyen employé par Dieu pour réveiller leur conscience endormie. Pour les conduire à discerner le mal caché qui était encore. Ils n'ont plus qu'à confesser leurs péchés, déclarant: Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Genèse 44, versets 15 et 16. C'est Dieu lui-même qui avait trouvé leur iniquité. C'est alors seulement, leur péché ayant été entièrement confessé, que Joseph pourra se faire connaître à eux. Il pleure devant eux. Eux s'écrient: je suis Joseph, votre frère. Il y a tant d'années, vous m'avez jeté dans un puits, dans un bas-fond. Vous m'avez fait ressortir. J'ai hurlé de toutes mes forces, mais vous avez endurci votre cœur. Vous m'avez vendu aux Madianites. Je suis Joseph, oh alléluia, votre frère. Genèse 45, verset 1 et 3. Dieu a dévoilé l'iniquité des frères de Joseph. Il fallait pour cela une accusation injuste à l'égard de Joseph. S'ils avaient été directement accusés d'avoir vendu leur frère, le travail de conscience qui devrait être opéré en eux n'aurait pu être accompli ou révélé. Dieu a dévoilé leur iniquité. La conscience. Dieu nous a donné un cœur et une conscience. Et il y a des actes, quand nous les posons, Dieu n'est pas content. Et il ne peut tolérer cela. Il ne peut laisser passer cela. J'ouvre la parenthèse église pour vous enseigner quelque chose. Il faut être une femme spirituelle. Il faut être un homme spirituel. Paul dit aux Romains, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons être conduits, je dis conduits par le Saint-Esprit. David, il était le roi dans Jérusalem. David avait toutes les belles femmes de Jérusalem à sa disposition.
il pouvait aller se servir en tant que roi. Toutes ces femmes n'ont pas suffi. Voilà une femme de son officier. David a convoité la femme. Et David a voulu prendre la femme. Et David a voulu garder la femme. Oh, alléluia. Il a monté son plan, puisque c'est un militaire, c'est un officier, c'est un stratège. Il a dit au chef de son armée, il faut le placer au devant du combat. Mais dans son âme et conscience, c'était pour liquider Uri. Il savait qu'il allait le tuer. Il avait comploté. Je dis, ils avaient comploté. C'était inspiré. Uri est tombé. David a pris Bathsheba. Dieu était assis sur son trône. Il a regardé. Il l'a vu. Oh, alléluia. Les années se sont écoulées. Nathan le prophète est venu. David a pleuré. David a pleuré. David a pleuré de toutes ses forces. Il a demandé pardon à Dieu. Écoute-moi bien, Église. Il faut que tu rentres dans les profondeurs de la parole de Dieu. Parce que la parole que je te prêche, elle a traversé les âges et les générations. Elle est établie pour toujours dans les cieux. Et Jésus s'arrête un jour. Et il dit à ses disciples, le ciel et cette terre disparaîtront. Mais les paroles de Dieu demeureront éternellement. Le prophète a dit à David, ça ne sera pas sans conséquence. Mais, Dieu dit, le maître et l'adultère sera dans ta maison. Vous m'entendez? Il y a eu l'inceste dans la famille de David. C'est terrible. Il y a eu le meurtre des frères se sont levés contre des frères. Les Absalom, les Adonijah ont disparu. Vous savez, quand on va rentrer dans le thème de la guérison et de la délivrance, là, vous allez comprendre quelque chose. Regardez Salomon. Quand il voit une belle femme ici, il prend, il voit là, il prend 1000. Évangéliste. J'ai dit, mais comment il s'est débrouillé même? Même une femme même là, c'est chaud. Elle va chauffer ta tête, elle va poser les garçons, les hommes, c'est ça, hein? Même une femme là, même là. Hey, Jésus, oh, 1000. Mais, ce qui est impressionnant, c'est que nous amène à réfléchir. David a veillé au soir de sa vie, quand il devrait passer par le chemin de tous les hommes. C'est-à-dire quand il devrait rencontrer la mort. Il était couché. David n'arrivait plus à dormir. Celui qui l'a comploté avec là, il l'a appelé. Il dit, je n'arrive pas à dormir. Ma conscience n'est pas tranquille là. Il y a quelque chose qui travaille. Ma conscience me gronde. Ma conscience me parle. Et il y a son général. Tu te rappelles, il y a des années de cela, nous avons comploté. Et nous avons tué Uri, le Héthite. Il a demandé encore
gloire de Dieu. Avant la Pentecôte dimanche prochain, je prie que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit se révèle à toi. Je prie que tout ce qui t'empêchait de vivre la gloire de Dieu, que cela soit confessé. Et que tu sois une bénédiction, une source de bénédiction dans ta famille, en ta génération et dans l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu aies un cœur pur, une conscience renouvelée, un homme transformé, une femme transformée, née de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Oh Dieu. Petit 2. La calomnie et sa portée spirituelle. La médisance et la propagation de faux bruits. Je dis faux bruits sème la division aussi bien dans les esprits que dans les cœurs. Ce mal est générateur de troubles et de discorde dans nos vies, mais également dans l'église. Et nous sommes exhortés par la parole à rejeter toute médisance et à ne pas faillir en parole. 1 Pierre au chapitre 2, verset 1. Jacques chapitre 3, verset 2. Déjà, sous le régime de la loi, je dis le régime de la loi, des exhortations précises étaient adressées au peuple de Dieu relativement à ces deux points. Tu ne feras pas courir de faux bruits et tu n'iras pas ça et là médisant parmi mon peuple. Waouh! Exode chapitre 23, verset 1. Lévitique 19, verset 16. Bien que nous soyons aujourd'hui sous le régime de la grâce, je vous dis, le régime de la grâce, ces exercitions n'en conservent pas moins toute leur valeur et doivent s'imposer à nous avec toute leur divine autorité. Faire courir de faux bruits, c'est rapporter des faits pour lesquels la véracité n'est pas certaine. Ou donc, nous savons plus ou moins qu'ils ne sont pas exacts. Et cela ne correspond pas à la volonté de Dieu pour nous. Le Nouveau Testament décrit la calomnie comme faisant partie de notre vieille nature pécheresse. La calomnie n'a pas sa place dans notre vie une fois que nous sommes devenus une nouvelle créature, sur une nouvelle création en Christ. Nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Car tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Paul continue et il nous parle dans Colossiens au chapitre 3, versets 7 et 8. Il dit à l'église du Seigneur, vous aussi, autrefois, lorsque vous vivez parmi eux, vous marchez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Waouh! Nous devons consacrer nos paroles ainsi que notre corps à la gloire de Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Ceux qui connaissent Dieu, je dis, Église, mon frère, ma soeur, ceux qui connaissent
de renoncer à la calomnie. Jacques chapitre 3, versets 9 et 10 nous dit, par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, là il s'adresse à l'église, mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. La calomnie est une pratique que nous devons mettre à mort si nous voulons suivre Jésus. Nous dira encore l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, versets 11 à 14. En Romains chapitre 1, versets 28 à 32, Paul dresse une longue liste de traits qui caractérisent un esprit dépravé. La calomnie en fait partie au verset 30. Quand nous calomnions les autres, nous sortons de la voie que Dieu a prévue pour nous. Et nous devons savoir que Dieu ne participe pas à nos efforts visant à détruire les autres par nos paroles. La calomnie vient du cœur. Et quand nous sommes tentés de dire des choses fausses sur quelqu'un, nous devons commencer par examiner notre propre cœur afin de découvrir quelle est la racine d'impureté qui produit ce mauvais désir. Jésus a dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme ou la femme impur devant Dieu. Oh, alléluia. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est Jésus qui nous parle dans Matthieu au chapitre 15, versets 18 et 19. Dieu veut que nous comprenions que la calomnie est révélatrice d'un problème plus profond au niveau de notre cœur. L'envie de calomnier quelqu'un peut émaner d'une racine d'amertume. Nous dit Hébreux chapitre 12, verset 15. D'une blessure non guérie. Nous dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3, verset 14 à 16. Du refus de pardonner. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Éphésiens chapitre 4, verset 32. De la jalousie. Galates chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. Ou d'autres péchés du cœur. Tu n'iras point ça et là, médisant parmi ton peuple. Comme aussi celle de 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3. L'apôtre nous dit quoi ici? Suivez avec moi. 1 Pierre au chapitre 2, verset 1 à 3. Toute malice et toute fraude et l'hypocrisie et l'envie et toute médisance, c'est-à-dire toute calomnie, désirez ardemment comme des enfants. Sinon,
comme des bébés nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous croissez, c'est-à-dire afin que vous grandissez par lui à salut. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. Cela nous amène à réfléchir sur les conséquences de la médisance, sinon de la calomnie, afin que nous soyons gardés de tomber dans ce péché. Nous avons vu la portée spirituelle de la calomnie et le comportement que Dieu attend de nous lorsque nous en sommes victimes. Voyons maintenant quelques éléments qui nous aideront à la dépasser. Grand 2. Comment dépasser la montagne de la calomnie? Mon frère, ma soeur, comment dépasser la montagne de la calomnie? Petit 1. En prenant le Seigneur Jésus comme modèle. Là, comme en toutes choses, la parole nous exhorte à considérer et à imiter le parfait modèle. Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage. Quand il souffrait, ne menaça pas, mais se remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 23. Combien de fois, pourtant a-t-il été injustement accusé durant les jours de sa chair? Lui qui n'a pas commis de péché. Nous le voyons accusé par les Juifs d'être un malfaiteur. Jean au chapitre 18, versets 29 à 30. Mais il n'ouvrait pas la bouche pour se défendre. Il se remettait à celui qui juge justement et lui n'exerçait aucune vengeance contre ses accusateurs. Il dira, alors qu'il était mis au rang des iniques, placé sur une croix, entre deux brigands, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc au chapitre 23, versets 33 et 34. C'est son modèle parfait que nous sommes appelés à imiter, comme nous le dit le psaume 37, versets 5 et 8. Remets ta voix sur l'Éternel et confie-toi en lui. Et lui, il agira et il produira ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Ma soeur, mon frère, demeure tranquille. Appuyez-vous sur l'Éternel et attends-toi à lui. Laisse la colère et abandonne le courroux. Si quelqu'un nous a accusés à tort, Dieu ne le sait-il pas et ne saura-t-il pas intervenir au moment convenable avec une sagesse parfaite? Laissons donc la colère, abandonnons le courroux et attendons-nous à lui seul. Petit 2. Demandez à Dieu qui nous communique sa capacité à continuer à manifester de l'amour, même envers ces personnes. Waouh! La solution de Dieu au problème de la calomnie
est l'amour mutuel. Jean chapitre 13, verset 34. Nous ne calomnions pas ceux que nous aimons. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 et 7. L'amour veut le meilleur pour les autres et cherche donc à préserver leur réputation autant que la sienne propre. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez. Hello. Jésus dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Et Paul dit, si j'ai l'amour de Dieu en moi, je dois aimer ma soeur, je dois aimer mon frère. Je ne dois pas rencontrer des ragots sur mon frère ou de calomnier ma soeur, parce que l'amour est sur tout. L'amour pardonne. L'amour t'amène l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Sinon, l'amour du Père t'amène à aimer ton frère et ta soeur. Pas de ragot, pas de racontant, parce que j'aime mon frère, parce que j'aime ma soeur, et je suis né de Dieu. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. Si nous nous efforçons d'obéir à Dieu et d'aimer les autres, quand ils nous aiment, nous ne serons plus tentés par la calomnie. Waouh! Petit 3. Gardez en mémoire que Dieu est un juste juge et que les calomniateurs en répondront. Est-il choquant de rendre un jour des comptes pour chaque ragot que nous aurons proféré? Je vous pose la question, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, est-il choquant de rendre un jour des comptes pour chaque ragot que nous aurons proféré? Le commérage est suffisamment grave pour que nous en récoltions les fruits, à moins de nous en repentir sincèrement et d'implorer l'aide divine nécessaire pour maîtriser notre langue. La parole de Dieu nous dit, je vous le dis, au grand jour du jugement, les hommes, les fils des hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné, a dit Jésus. Un jour, face à la foule, face à la multitude, dans Matthieu au chapitre 12, versets 36 et 37. Là, c'est pas Paul, là, c'est pas Pierre, là, c'est pas Jacques, là, c'est pas Jean, c'est pas les prophètes, c'est pas Moïse, c'est le Fils du Dieu vivant, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Les mots que nous choisissons d'écouter et ce que nous proférons reflètent notre caractère. Jésus, j'aime le Seigneur Jésus. Non.
Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À moins que Jésus n'est devenu menteur. Matthieu 12, 34. Il dit, c'est de l'abondance. Oh, alléluia. Si je suis rempli d'amour, de compassion, de miséricorde, quand je vois ma fille, je dis, oh ma fille, la princesse de l'Éternel, regardez comme elle est, je vois la gloire de Dieu sur toi, va de l'avant, Dieu est dans ta vie, ça va aller. Si j'aime mon frère, je dois l'encourager, tiens bon, persévère dans cette vie, il y a un projet de Dieu pour ta vie. Le cœur est la vérité. Ça sera un enseignement que je vais vous donner un jour. Si j'aime l'évangélisme, je dois prier pour lui, je dois le booster, je dois l'encourager. C'est ça que Paul pouvait dire. Barnabas, tu m'encourages. Dieu prend au sérieux. Écoutez-moi. Dieu prend au sérieux notre façon de nous exprimer. Reprendre des ragots fâche notre Père Céleste. Tout comme les blessures que se font ses enfants fâchent tout Père humain. Paul dit dans Romains 6, 23, le salaire de tout péché est la mort. Si l'on est parfois tenté de classer le commérage comme un péché sans conséquence, il faut se rappeler que tout péché est spirituellement mortel tant qu'on ne s'en est pas repenti. Le commérage est parmi les actes et attitudes qui irritent Dieu. Paul a écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu ne leur ayant fait connaître. Comme, Paul continue, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant. Waouh! Romains 1, Romains au chapitre 1, verset 18 à 19, verset 28 à 30. Why? Paul. Nous recevez la bénédiction, recevez la bénédiction, recevez la bénédiction. Mais combien de fois on a prophétisé, combien de fois on a dit recevez, mais tout semble être bloqué. Le ciel semble être derrière. Dieu est-il devenu un méchant père? Les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les apôtres ont vécu, ont expérimenté la gloire de Dieu, la fidélité de Dieu, l'exaucement de Dieu. Hello. Dieu est Dieu. Il ne va pas aller de notre côté. En ce moment, il n'est plus Dieu. C'est nous devrons aller du côté de Dieu. Accepter ce que Dieu veut. Même si on ne l'accepte pas aujourd'hui, on ne veut pas le connaître, mais un jour, la mort va nous rappeler qu'il y a Dieu. On peut tout avoir sur la terre. Des châteaux, des maisons, des villas, des voitures, des avions. Hello. Aucun roi, aucun prince n'a emporté son château dans la gloire.
Il y a Dieu, hein? Les événements nous parlent. Qu'il est l'heure de chercher Dieu, de connaître Dieu, de marcher avec Dieu. Jésus dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce que nous appelons bénédiction. Toutes ces choses vont nous accompagner. 4. Veillez à ne pas devenir nous-mêmes des calomniateurs. Si nous pouvons être victimes de calomnie, nous pouvons aussi en être à l'origine. Et ainsi, ne pas nous conformer à la parole de Dieu. Que devons-nous faire? Au lieu de médire et propager la calomnie. Si nous ne sommes pas pleinement assurés de l'exactitude d'un fait qui nous est rapporté, nous n'avons moralement pas le droit de le rapporter. Et alors, même que nous serions certains de son exactitude, nous n'avons pas non plus le droit d'en faire état, si cela est susceptible de nuire à son auteur. Dans des cas semblables, après en avoir fait un sujet de prière, il convient d'aller trouver l'intéressé et d'exercer à son égard un service pastoral avec grâce et amour, recherchant par-dessus tout son bien. Si nous ne nous sentons pas à même de remplir un tel service, nous pouvons au moins, en ayant déjà parlé au Seigneur, en faire part dans l'esprit qui convient à un frère spirituel, capable d'aller en sacrificateur soigner la plaie, en faire part à un tel frère et à personne d'autre. Et pour conclure, que Dieu nous garde lorsque nous sommes injustement accusés des pensées et des actions auxquelles nous conduirait le cœur naturel. Qu'il nous accorde de savoir considérer ces accusations comme une discipline de sa part. Ne pas y voir sa main serait la mépriser. Hébreux au chapitre 12, verset 5. Au contraire, exercé par elle, Romains 12, 12, nous soyons conduits à un profond jugement de nous-mêmes devant lui, confessant tout ce dont nous sommes réellement coupables, bien que n'en ayant pas été accusés. Qu'il nous donne enfin, si nous sommes appelés à souffrir pour la justice, de manifester quelques-uns des caractères de celui qui nous a laissé un modèle, afin que nous suivons ses traces. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Je dis Amen. Je n'attends pas ton Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dois retenir à travers ces enseignements? À retenir une synthèse. Dieu est un juste juge et la calomnie ne reste pas impunie. Tu m'entends? Suivez, regardez-moi, suivez-moi. Ce que je vous ai enseigné ce matin-là. Ce que je vous ai enseigné, tu dois retenir ça toute la semaine et puis prier. Dieu est un juge et la calomnie ne reste pas impunie. 2. Dieu t'appelle à dépasser la montagne de la calomnie et à le laisser
la déplacer. Tu dois dépasser. Tu ne peux pas déplacer la montagne. C'est Dieu qui va déplacer cette montagne pour toi. 3. La calomnie ne correspond pas à ton caractère d'enfant de Dieu. Amen. Tiens-toi debout. Et qui on a, parmi nous là, qui on n'a jamais calomnié? Hein? Lève la main. Hein? Ah, nous nous sommes là. Waouh! Et avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu! Éternel mon Dieu! Oh, alléluia, alléluia! Oh Seigneur! Alors des femmes et des hommes qui veulent vivre la Pentecôte de Dieu, soit on est chaud pour Jésus, ou bien on est froid pour Jésus. Oh! Éternel mon Dieu! Éternel mon Dieu! Éternel mon Dieu! Éternel mon Dieu! Je veux me conformer à ta parole! Je veux me conformer à ta parole! Je veux me conformer à ta Que parole. de ma bouche ne sorte aucune parole mauvaise! Que de ma bouche ne sorte aucune parole Que mauvaise. de ma bouche ne sorte aucune parole mauvaise! Que de ma bouche ne sorte aucune parole mauvaise. Apprends-moi à bien parler et à me taire! Apprends-moi à bien parler et à me taire. Lorsque mes paroles seront inutiles et non conformes à ta volonté, Lorsque mes paroles seront inutiles et non conformes à ta volonté. apprends-moi à parler essentiellement pour édifier et communiquer une bénédiction. Apprends-moi à parler essentiellement pour édifier et communiquer une bénédiction. Apprends-moi à parler essentiellement pour édifier le peuple de Dieu ou communiquer une bénédiction. Apprends-moi à parler essentiellement pour édifier le peuple de Dieu et communiquer une bénédiction. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Amen.